Bonjour, mon nom est Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec brevet fédéral et titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Dans cette vidéo, on s'attelle au point 2 de l'étude de cas 2020 pour le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Alors on parle de salaire et assurance sociale, mais surtout des différences entre les salaires tels qu'on les déclare auprès de l'AVS et les salaires. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Qui sont dans notre comptabilité. Donc un problème bien technique, donc il y avait 8 points sur 100, donc c'est un tout petit morceau de l'étude de cas, mais l'étude de cas c'est surtout gérer son temps, 2 heures pour 100 points. Donc là à 8 points on est sur un peu moins que 6 minutes, donc ça devait aller assez vite. On va du coup prendre le temps de bien voir tout ce qui était possible. Donc voilà notre problème 2, donc on est sur du rapprochement de salaire. À l'occasion du bouclement annuel de Bison ERP Solutions SA, vous devez apporter des réponses aux questions concernant le rapprochement des salaires. Donc c'est, mis à part ça, assez proche de ce qui peut se passer dans le monde réel, où on a des montants dans la comptabilité et des fois dans les attestations, les déclarations auprès de l'AVS qui sont différentes. Et il faut être capable d'expliquer d'où viennent les différences, et elles sont justifiées. Ici, nous avons donc dans la déclaration 2019 AVS les salaires bruts de l'année civile selon déclaration AVS. On a une correction pour les salaires bruts non soumis à l'AVS. Donc non soumis à l'AVS, ce serait par exemple les franchises pour les personnes qui ont dépassé l'âge de la retraite légale, il y a une franchise de 1400 francs, ou peut-être les salaires des travailleurs étudiants qui n'ont pas atteint l'âge minimum pour l'AVS, qui est le 1er janvier qui suit l'année des 17 ans. Donc ça pourrait être une explication. Et on va voir en fait proposition par proposition. Donc vous avez donc les salaires bruts selon déclaration AVS l'année 2019 1 145 460. Donc les salaires bruts, voilà, selon déclaration à l'AVS. Donc là-dedans, il y a tout, même les salaires non soumis à l'AVS. Et on va comparer ça avec ce que sont les charges de salaire brut dans le compte de résultat 2019. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Vous avez un écart de 140 000 francs, et on essaie de comprendre d'où sort cet écart. Donc il y a plusieurs affirmations, on va pouvoir mettre des vrais ou des faux. On va cocher la case et je vais essayer de vous expliquer pour chaque case pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux. Donc la première affirmation, c'est qu'il peut s'agir de délimitation éventuelle de bonus qui ne seront payés que durant l'exercice annuel suivant. Eh bien ça c'est juste. Du coup, un bonus sur l'année 2019, s'il est payé en 2020, un bonus sur l'année 2019 payé en 2020 va pas être déclaré à l'AVS en 2019, il va être déclaré à l'AVS en 2020. Donc nous on va le mettre dans notre comptabilité, parce qu'on a pour les charges un principe de rattachement à l'exercice. Donc si le bonus concerne 2019, il doit être mis dans la compta de 2019, mais pour l'AVS, comme il va être payé en 2020, il doit être dans la compta de 2020. Donc ça c'est vrai, c'est une délimitation possible. À la phrase 2, on nous dit « Il peut s'agir de salaire de collaborateurs ayant moins de 18 ans ». Eh bien ça c'est faux. On a vu les salaires de moins de 18 ans, ils étaient déjà ici dans les corrections de salaire brut non soumises à l'AVS, donc ils sont pris en compte dans les 90 000. Donc ça peut pas expliquer un écart entre le 1 145 et le 1 285. Donc ça c'est pas bon. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. On nous dit en proposition 3, il peut s'agir de délimitation éventuelle de vacances. Alors ça c'est possible, donc il peut arriver qu'on ait des vacances, c'est plutôt quelque chose qu'on ferait en compta analytique, de vouloir anticiper les vacances et pour avoir vraiment une charge qui corresponde au travail qui a vraiment été effectué, alors que dans le décompte AVS, les vacances elles sont payées, donc les vacances elles sont soumises à l'AVS, elles sont salariées, donc ça fait deux évaluations différentes, selon si on regarde du point de vue AVS, où le salaire il est soumis à l'AVS, point. Et si on regarde niveau comptabilité générale, les vacances elles sont pas forcément comptabilisées tout de suite, mais elles peuvent être provisionnées. La proposition numéro 4, c'était de nous dire il peut s'agir de délimitation éventuelle d'heures supplémentaires. Ça c'est un petit peu la même chose que les vacances, donc ça peut être un motif d'écart tout à fait.
des heures supplémentaires qui ont été anticipées, qui ont été provisionnées, donc qui sont marquées dans les comptes, mais qui n'ont pas encore été payées, donc qui ne sont pas dans le décompte AVS, y compris le décompte brut avant la correction. On nous dit après en proposition 5, il peut s'agir de frais forfaitaires comptabilisés dans le compte salaire brut. Ça c'est possible. Donc des frais forfaitaires comptabilisés dans le compte salaire brut. Alors niveau comptable, c'est pas terrible. Normalement, les frais forfaitaires, on va les mettre dans un compte séparé, un compte de frais forfaitaires. Mais si vous les regroupez, dans le sens, si on reprend le compte et qu'on appelle ça salaire et charges salariales, on peut imaginer différentes charges, différents frais qui sont intégrés dans ce compte, mais qui sont pas soumis à l'AVS. Donc si vous avez un frais, un ticket de restaurant ou des choses comme ça, c'est absolument pas soumis à l'AVS, donc il n'y a pas besoin d'y déclarer à l'AVS. Par contre, ce sera déclaré dans la comptabilité. On nous disait là dans la proposition suivante, il peut s'agir de salaires de collaborateurs ayant atteint l'âge de l'AVS. Ben ça c'est faux, que les salaires de collaborateurs ayant atteint l'âge de l'AVS, ben ça c'est une correction qui serait inclue dans les 90 138 qui sont ici.